Bonjour tout le monde, bienvenue sur Gscrap & Co. Alors aujourd'hui je vous propose de faire une carte avec les masques superposables ou les pochoirs superposables en fait qui sont dans le petit catalogue printemps-été qui est sorti au mois de janvier. Donc voilà la carte que je vous propose de réaliser. Donc pour celle-ci, j'ai donc utilisé les pochoirs décoratifs. Donc ils sont en page 65. Voilà. Donc voilà, vous avez un lot de 6 pochoirs, dont 3 pochoirs qui sont à superposer. Les 3 autres, c'est des pochoirs de fond comme on a habituellement. Le format change un peu, ils sont légèrement plus petits. Voilà, donc vous avez les trois pochoirs de fond. Hop. Et les pochoirs à superposer. Donc vous avez un papillon, des fleurs et sinon un ensemble de fleurs. Donc c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Un ensemble de fleurs avec les feuillages qui se superposent dessus. Voilà. En papier design pour l'arrière, du coup, j'ai utilisé du papier qu'on peut avoir en cadeau Celebration jusqu'au 28 février. Donc, c'est le papier qui est ici, qui est normalement assorti donc à la collection sur les jonquilles du catalogue. Moi, je ne l'ai pas pris parce que c'est vrai qu'il est en anglais. Mais du coup, j'ai pris les papiers. Bon, je ne suis pas fan du côté de la vente du papier. Vous voyez, c'est des couleurs très... Enfin, c'est très bariolé. C'est utilisable tout pareil, hein, mais l'envers peut être utilisé vraiment pour... Hop, je vous montre l'envers pour n'importe quel... Hop, les deux. Vous voyez, c'est utilisable pour n'importe quelle occasion. C'est vraiment... Donc là, j'avais utilisé celui-ci. Et là, je vais le faire dans un autre coloris où je vais utiliser le jaune. Donc le jaune dans cette collection de papier, c'est... On part sur du Narcisse Délice et Carimoulu. Voilà. Donc, pour réaliser la carte, vous aurez besoin donc bien évidemment des pochoirs. Hop. Alors, d'un morceau de papier cartonné pour faire la base de carte de 21 sur 14,5, plié en deux à 10,5. Alors, en papier, je suis partie sur du trait vanille à la place du blanc, parce que c'est du trait vanille qui est sur... cette série de papier. Donc un morceau de papier pour aller à l'intérieur qui va faire 10,2 sur 14,2. Un morceau de papier design de la même taille, donc qui fait 10,2 sur 14,2. Et deux chutes de papier. Donc une qui va faire, si mes souvenirs sont bons, 9 sur 12. C'est un peu plus grand parce qu'après on va redécouper. Et puis une chute de papier, c'est pour le message. Donc là, j'ai mon petit bout de papier. Pour info, le message, je l'ai pris dans un autre cadeau célébration qui est le set de tampons Précieux Instant. Hop, je regarde si... Tac, voilà. Donc celui-ci, vous savez, on a des cadeaux pour chaque tranche de 60 €. Celui-ci est pour 120 en fait. Donc il fait l'équivalent de 2 cadeaux. Donc là, j'ai utilisé celui-ci, juste un petit mot pour dire bonjour. Voilà. Donc on va attaquer tout de suite.
suite. Donc, la première chose à faire, c'est bien sûr le pochoir. Alors, personnellement, je pars d'abord avec les feuillages, parce que c'est ce qui est le plus large. Et parfois, quand on part avec les fleurs, si on positionne mal, on se retrouve avec les feuillages où il faut pas. Donc moi, je pars avec les feuillages dans un premier temps. Au moins une série de feuillages, je ferai l'autre après éventuellement. Voilà, donc j'essaye de centrer à peu près mes feuillages, même si je sais que ça va être redécoupé après. Et alors là, le plus important, ça va être hop là, de s'équiper de masking tape. Donc là, de votre choix, hein. Moi, c'est du... Je le prends en général chez Emma ou chez Action quand je me balade. Donc, j'enlève un peu le collant dessus pour éviter d'abîmer mon papier. Hop là. Alors, parce que le souci avec les pochoirs, c'est que voilà, on va les... Enfin, vous allez voir. Mais bon, comme on est très proche du bord, on a vite fait de dépasser et de faire une rayure. Surtout quand on utilise les brosses estompes. Avec les doigts éponges, ça, on est un peu plus précis. Donc, ça arrive, il y a moins d'accidents. Mais là, dans le doute, en l'occurrence, j'en mets partout. Tac. Bon, normalement, il faudrait que j'en mette là, mais comme je fais vraiment les feuilles, je vais le faire au doigt éponge, je pense que ça va aller. Alors, donc pour celle-ci, je pars sur deux sortes de verres. Donc sur l'autre, j'étais sur du riche raisin et sapin ombragé. Et là, sur celui-ci, je pars sur du soyeuse succulente et épinette enivrante. Donc les feuilles comme ça, parce qu'il y a deux types de feuilles. Celles-ci, je vais les faire en épinette enivrante. Donc là, les feuilles, je les fais avec les doigts éponges. Parce que bon, vous voyez qu'avec une brosse estompe, on est... Donc après, pas besoin de... Quand c'est juste des petites parties, on peut y aller directement avec le doigt éponge. Voilà. Une fois que vous êtes satisfait, donc c'est tout pour celui-ci. Et là, on enlève tout. Alors, on ne les jette pas, hein, parce que bien évidemment, on va en avoir besoin pour les autres pochoirs. On les enlève le plus lentement possible pour éviter d'arracher. Bon, ça arrache pas, mais ça peut abîmer éventuellement le papier, même si là, on va le recouper. Alors, ce qu'il faut savoir quand on fait du pochoir, c'est que vous mettez de l'encre partout. À savoir que quand vous reposez vos doigts là-dessus, vous risquez d'avoir de l'encre sur les doigts. Donc, bien faire attention où vous mettez vos doigts. Après, voilà. Hop. Donc là, j'ai mes feuillages de fait. Et pour les faire, je ne fais pas les autres tout de suite. Je vais d'abord placer mes feuilles. Mes fleurs, excusez-moi. Alors, les fleurs, donc là, hein. Donc là, vous voyez, alors c'est pareil, il y a deux sens. Hop, là, ça peut passer.
Non. Hop là. Un endroit, un envers. Hop. Ah oui, bah forcément, si je suis pas en train de me placer avec les bonnes fleurs. Donc ça, c'est celles qui auront la couleur claire. Donc là, j'essaye de me caser avec les feuilles. Donc il y aura toujours un petit décalage, enfin un petit espace d'un demi-millimètre à peu près entre vos feuilles et votre fleur. On essaye de centrer au maximum. Voilà. Hop, et une fois qu'on est contente de l'emplacement, on sécurise. Donc là par contre, vous voyez, je vais bien mettre sur ici, parce que comme là on va y aller avec la brosse estompe, c'est rapide d'aller faire des tâches là où on veut pas. Hop. Voilà. Et un bout là, et c'est bon. Donc là, on part sur donc Narcisse Délice pour le jaune clair, et je mettrai après du Carimoulu pour les zones plus foncées. Donc là, ça va être à la brosse estompe. Donc je charge ma brosse. Voilà. Et sans trop appuyer, on y va doucement en faisant des cercles. Et on dépose la couleur. Voilà. Alors pour vos brosses estampes, j'appuie pas, je la passe comme ça, mais je l'appuie pas dessus. Et après, quand je la pose ici, c'est pareil, j'appuie pas, j'y vais vraiment doucement. Parce que si vous partez directement, enfin là, elle marque pas tellement celle-ci, mais si vous mettez vraiment beaucoup d'encre en appuyant, en ancrant, et que vous partez comme ça, voilà. Quand vous y allez vraiment en effleurant, voilà, vous voyez, j'ai quelque chose que là, je pars comme ça, je fais des traces, et après, pour estomper, c'est le même principe qu'avec les doigts éponges. Il faut vraiment effleurer à la limite sans mettre le doigt là pour appuyer. On fait comme ça. Dans un premier temps, ça décharge déjà la couleur, et après, on peut commencer à appuyer de plus en plus au fur et à mesure. Voilà. Et là, on est bon pour cette couleur-là. Donc, on peut enlever à nouveau tous nos washi tape. Et voilà. Nos fleurs en jaune. Et maintenant, je vais mettre le Carimoulu. Donc là, je viens placer l'autre partie des fleurs. Donc là, le principe, normalement, vous voyez, c'est les petits traits ici rentrent dans les traits. En fait, on recouvre à peu près tout ce qui est blanc de la première couleur qu'on a appliquée pour s'aligner. Après, c'est pas du parfait, mais en gros, c'est... Voilà, donc on le fait surtout sur la petite fleur. Bon, forcément, je suis avec du jaune, donc c'est pas hyper flagrant. Voilà. Là, je suis pas trop mal. Hop. Ah, là, je vais être trop près. Donc là, maintenant, je vais mettre ma deuxième couleur. Donc là, c'est du Carimoulu, qui est un jaune très intense. Et là, pareil, j'y vais doucement. En fait, comme j'ai choisi ce papier pour mettre en fond, vous voyez, je veux arriver à peu près à cet ensemble de couleurs. Voilà. Et encore une fois, on enlève
Et voilà. Voilà. Donc là, ce sera tout avec celui-ci. Je reprends les autres feuilles, puis je vais faire ce coup-ci les petites feuilles. Hop. Donc j'installe pareil. Donc vous verrez, ça s'installe vraiment. Hop. On voit en transparence. Hop. Je ferai bien faire attention. Vous voyez là, il y a les deux autres fleurs qui servent pour un autre modèle, de ne pas en mettre à ce niveau-là. Comme là, c'est pareil, c'est du petit feuillage, donc je vais le faire au doigt éponge. Donc, logiquement, voilà. Et cette fois-ci, on a terminé. Voilà. Donc après les pochoirs, on les nettoie avec un morceau de chiffon et de l'eau. Enfin, ça part très bien à l'eau. Voilà. Donc là, il ne me reste plus qu'à faire la découpe. Alors, je vais faire mon tamponnage, comme je vais avoir plusieurs découpes. Je vais retamponner la même chose. Tac. Voilà. Et donc là, je vais aller faire mes découpes. Donc pour les fleurs, je vous explique, j'ai utilisé le set de poinçons contour festonné. Voilà, qui est dans le gros catalogue, qui se présente comme ceci, où vous avez 1, 2, 3, 4, 5 cadres qui sont festonnés et avec des petites... donc là, j'ai utilisé celui-ci avec des petits points tout autour. Donc celui-ci, c'est pour les fleurs. Et pour mon étiquette, j'ai utilisé l'ensemble étiquette pour tous les goûts, qui est pareil dans le gros catalogue. Vous avez 2 fois 4 sortes de formats de tags en 4 tailles. Donc là, j'ai pris le plus petit comme ça et j'ai fait... D'ailleurs, il me faudrait une chute d'épinettes pour faire le petit rond. Voilà, donc je vais faire mes découpes et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai fait mes découpes. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, on va assembler la carte. Donc là, je l'avais mise à se positionner comme ça. Je pense que là, je vais la mettre dans ce sens-là. Les fleurs, enfin l'ensemble de fleurs n'ayant pas de sens à proprement parler.
Donc, juste pour information, j'ai ancré mes bordures de feuilles. Hop. Voilà. Celle-ci ira à l'intérieur. Voilà. Et avant de coller les éléments dessus, je vais ancrer un peu les bords aussi. Hop. Alors, hop, là, je vais... Voilà, donc là, on a notre petit œillet de coller. Je vais mettre un peu de fil de lin. Tac. Voilà. Faire un petit... histoire d'avoir un peu de fil. Voilà. Donc, alors là, on va coller ça avec des mousses 3D. Alors, du coup, hop, je vais peut-être la positionner dans ce sens-là avec le petit mot ici. Oui, hop, c'est parti. Hop. Voilà. Hop. Allez.
ça, comme ça. Je sais pas pourquoi, je le trouve mieux comme ça. Hop. Essayer de centrer à peu près. Voilà. Et là, je vais mettre mon message comme ceci. Donc, je vais mettre des petites mousses 3D en regard. Hop. Et là, ça va là. Hop. Voilà. Voilà. Là, les petits fils, on va les couper un petit peu. Voilà. Et voilà. Donc je vais faire comme sur l'autre. Donc là, j'ai rajouté des papillons en laiton brossé. Donc ils sont sur le petit catalogue. Ils sont juste très très beaux. Ils sont autocollants. Hop. Alors, du coup, pour celui-ci, je vais peut-être mettre deux petits. Hop. Voilà, et sur mon autre modèle, alors là j'avais ajouté au centre des fleurs des bijoux classiques cristal du Rhin irisé, pareil, qui sont dans le petit catalogue. Et en fait, ils changent de couleur selon comment vous les regardez. Donc, parfois, ils peuvent faire dans ces tons-là, justement, orangé, rose, jaune. Et parfois, ils font un peu plus bleu-vert. Donc, je pense que je vais quand même les mettre. Je vais voir ce que ça donne. Pas sûr. Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Ce que je vais peut-être pouvoir mettre à la place. C'est les bijoux Incolor qui sont dans le gros catalogue par contre. Et du coup, vous avez du soyeuse succulente et épinette enivrante. Donc, ça devrait le faire avec. Ouais. Hop. Et voilà. Là, on pousse tout sur le côté. Et voilà. C'est vrai que du coup, celle-ci fait peut-être un peu plus automne et celle-ci printemps. Voilà, deux versions de cartes à faire avec ces fameux pochoirs. Donc là, juste pour finir, je peux vous montrer, j'avais fait des essais. Donc vous voyez, j'avais fait le papillon, voilà ce que ça donne. Vous avez deux couleurs, vous avez des petites fleurs à faire. Et sinon, ça, c'est les trois fonds disponibles.
des lianes de feuilles, un peu genre napperon. Et là, comme des marguerites. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura donné envie d'essayer ces pochoirs. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas louper la prochaine vidéo. Bye bye!